Vous informer, c'est notre bataille de tous les jours. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord le sommaire. À la une de cette édition du journal, mercredi 28 août 2024, plusieurs jeunes se sont retrouvés autour de la table inclusive avec le gouvernement central de la République démocratique du Congo pour parler de paix et développement, mais aussi les défis à relever. La route nationale numéro 20 tronçon Ingudi-Idiofa va être vêtue de sa nouvelle robe dans un futur très proche. La société qui exécute ces travaux a déjà appliqué la couche d'imprégnation à plus de 700 mètres. Les informations phares de l'Afrique commande, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. À présent, je propose de suivre le détail. La première ministre de la République démocratique du Congo, Mme Judith Suminwa Tuluka, a lancé ce mercredi à Kinshasa, le siège des institutions de la République démocratique du Congo, la table ronde inclusive de la jeunesse sous le thème « L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable en République démocratique du Congo ». Lors de son intervention, Judith Suminwa a souligné l'importance de cette rencontre pour permettre aux jeunes d'exprimer leurs idées, espoirs et préoccupations pour construire un avenir de paix et de prospérité en République démocratique du Congo. La suite dans ce reportage. Yeux dans les yeux, à bâton rompu, la jeunesse représentée sous toutes ses catégories et provenance en République démocratique du Congo, changée avec les décideurs, c'est-à-dire le gouvernement, avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka en tête, et les responsables des institutions, partenaires techniques et financiers, véritable défi de l'heure, ses talents essentiellement autour de la paix et du développement durable. Partant du rôle majeur et constructif que vous endossez, il nous faut donc enraciner une culture de paix et de tolérance à travers une éducation de qualité fondée sur l'éveil de la conscience collective de la jeunesse congolaise. C'est pourquoi je salue la tenue de cette table ronde inclusive et nous, membres du gouvernement, apprécions grandement l'opportunité d'échanger directement avec les représentants des différentes catégories de jeunes sur des concepts généraux. La ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique qui signe cette initiative, qui n'est pas la première certes, rassure que toutes les précautions sont prises, cette fois avec un comité de suivi, entre autres, pour veiller à l'application des conclusions. Dans son discours, Noëlla Aiganagato Nakwipon n'a pas caché sa détermination pour peser de tout son poids pour permettre aux jeunes de jouer leur partition pour des vraies solutions. D'où l'intérêt d'avoir associé les jeunes dans toutes les situations possibles de la RDC aujourd'hui à cette initiative. Il est indéniable qu'au cours de cette table ronde, nous avons le devoir d'échanger sur des sujets cruciaux qui touchent directement la vie quotidienne de notre jeunesse, à savoir l'emploi, la création de la richesse par l'entrepreneuriat, la production et la consommation locale, l'éducation, la paix et la sécurité, la présentation de la jeunesse dans la diplomatie, le rajeunissement de la classe politique et de la fonction publique, l'inclusion des marginalisés au cœur des actions du ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, les partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement des jeunes, le développement durable, la protection de l'environnement et bien plus. Enfants de la rue, points sexuellement transmissibles, des rayons Made in Congo dans les supermarchés ou encore les taux d'intérêt très élevés par les banques, tous les sujets ont été abordés par les jeunes face aux décideurs. Bien évidemment, la question la plus cruciale et urgente, la guerre, était au centre des débats. Entre plaintes et solutions, toutes les émotions sont passées par là. Également présent, la directrice de cabinet du président de la République, le ministre de la Communication, celui de la formation professionnelle, la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en la matière, tous, à côté des partenaires techniques et financiers, ont répondu aux préoccupations des jeunes les unes après les autres.
Je le disais tantôt à l'entrée de cette édition du journal, la route nationale numéro 20, tronçon Ingudi-Idiofa, dans la province du Kwilu, est en cours de construction. Soucié de suivre de près ces travaux, le directeur provincial de l'agence congolaise des grands travaux Grand Bandundu, accompagné de la mission de contrôle de ses services techniques, a supervisé les travaux de nettoyage et d'application de la couche d'imprégnation sur cette route. La suite, je le propose dans ces commentaires de Christian Nakatala et les images de Gloire Munungi Muntala. Un jour après la célébration de la 16e année d'existence de l'Agence congolaise des grands travaux en République démocratique du Congo, dans les Grands Bandundu, la mission de contrôle de la CGT, conduite par son directeur provincial, l'ingénieur Daniel Ndombelu Sakumono, dit l'homme de terrain, a effectué ce mardi 27 août 2024 une descente à Ingudi, question de superviser les travaux de construction de la RN20 qui mène vers le territoire d'Idiofa. Sur place, les constats n'est que les travaux qu'exécute la société chinoise Sino Hydro évoluent selon les normes voulues et c'est maintenant l'étape de nettoyage pouvant permettre la mise en place de la couche d'imprégnation au 4 bacs sur cette route de près de 70 km de longueur et 7 mètres de largeur. Sur le même tronçon Ingudi-Idiofa, la mission de contrôle de la CGT Grand Bandundu a palpé du doigt le déroulement des travaux de délimitation de la chaussée et a présenté quelques directives sur la profondeur de cette bordure. Après étude des couches posées sur la bande d'essai, le directeur provincial, accompagné de la mission de contrôle, a autorisé l'application de cette couche sur la RN20. Cette équipe de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT Grand Bandundu, manifeste les soucis qu'incarnent ces services publics à caractère technique de revêtir toute la République démocratique du Congo de belles infrastructures dans les secteurs des routes et tant d'autres. L'application de la couche d'imprégnation sur une distance de 800 mètres de longueur a clôturé la mission de séjour. Devant la presse, l'ingénieur Daniel Ndombelu Sakumono, directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT Grand Bandundu, a justifié la raison de sa présence sur les sites de travaux, tout en interpellant les habitants d'Ingudi et autres passagers à ne pas marcher sur cette couche, car ceci est le cadeau que le directeur général, l'ingénieur Nico Nzaounzao, offre à la population de la province du Kwilu avec la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes là parce qu'il était question de commencer la couche d'imprégnation, qui est la dernière étape avant de faire la dernière couche, qui est la couche de roulement. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait notre couche d'imprégnation pour cette première phase et demain nous continuons et que nous finalisons dans les 48 heures qui suivent en commençant avec la couche, c'est-à-dire la couche de roulement finie. Les impressions sont bonnes, vous voyez la vitesse avec laquelle nous exécutons. Les rêves est en train de devenir petit à petit une réalité. Idiofa va recevoir, grâce à nos partenaires de Sino Hydro et Cisco, et la CGT accompagne et supervise les travaux. Idiofa va recevoir dans les années à venir, dans les jours à venir, une route asphaltée pour la facilité des habitants, notamment d'Idiofa. C'est quoi qu'on a dépensé, on a dépensé quand même de l'argent, l'exécutant a déboursé de l'argent pour faire une déviation. Donc jusqu'à ce que nous allons ouvrir la route principale, tous les usagers devaient emprunter la déviation qui est à côté de nous, jusqu'à là où on n'a pas encore commencé les travaux. Pour les usagers ou les riverains, je crois que vous avez vu un moment, j'ai commencé à faire une sensibilisation pour leur dire qu'ils sont les premiers bénéficiaires mais aussi les premiers protecteurs de cette route. Ils devaient veiller à ce que les gens ne l'utilisent pas, sous toutes les formes que ce soit. Les piétons, autant que les motorisés, ils ne devaient plus l'emprunter jusqu'à ce que nous allons faire la dernière couche, la couche de roulement, en 8 couches, et autoriser à ce que la route soit ouverte à la circulation. Mais pour le moment, et les riverains, et nous-mêmes et tous les ouvriers, nous devons faire la police de sécurité pour veiller à ce que les gens n'abusent pas. Vous voyez quelle qualité, la bonne qualité que l'exécutant a utilisée pour cette couche d'imprégnation. Vous avez déjà vu les couches précédentes, comment ça a été. Et nous croyons que même la couche de roulement, la dernière couche, sera dans la même proportion de la qualité, si pas au-delà de cette qualité que nous avons vue. C'est un bijou pour nous. Nous devons vraiment la protéger, nous devons la chérir, la protéger pour que son utilisation soit pérenne et dans la durée du temps. C'est les cadeaux que le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaounzao, peut offrir aux habitants d'Idiofa, du Kwilu en général, et c'est du Grand Bandundu,
dans les plus grands générales pour la direction provinciale du Gabon. Mais sinon, partout dans la République démocratique du Congo, la CGT est en train de faire exécuter, de faire suivre des travaux d'une grande posture pour le bien de toute la population congolaise. Parlons santé et éducation à présent. Dans cette édition du journal, la rentrée scolaire 2024-2025 est prévue le lundi 10 septembre prochain, alors que la République démocratique du Congo fait face à l'épidémie de Mpox. Cependant, le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, appelle les élèves au respect des mesures d'hygiène pour se protéger contre cette maladie mortelle. Il l'a fait savoir lors d'un point de situation de Mpox où ce dernier a aussi relevé quelques données statistiques de cette épidémie en République démocratique du Congo. Je propose de suivre les détails dans cet extrait choisi par Félix Mangunji. Chers parents, c'est bientôt la rentrée scolaire. Et pour protéger vos enfants, et en soutien aux mesures qui sont prises par le gouvernement, nous vous demandons, pour le début de ce mois de septembre, de recommander et d'appliquer les mesures d'hygiène et de propreté à vos enfants. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement de celles et ceux qui sont en première ligne, ces femmes et ces hommes, ainsi que tous les partenaires qui, dans un élan de solidarité, se sont engagés et mobilisés aux côtés des communautés qui sont affectées pour surmonter cette crise. Protégeons-nous, protégeons nos familles, protégeons nos communautés et nous vaincrons cette maladie. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal. Les habitants du quartier Ifuri, dans la commune de Basoko, nous sommes là à Bandundu, la capitale de la province du Kwilu. Les habitants passent nuit à la Belle Étoile. Il y a quelques jours passés, selon une source digne des fois, ces habitants auraient été déguerpis de leurs maisons d'habitation sans préavis par les éléments des forces de l'ordre envoyés par une certaine dame qui aurait acheté cette partie de la ville de Bandundu pour les raisons économiques. Détail, je le propose une fois de plus dans ces images. C'est une histoire très délicate pour les habitants de ce coin du quartier Ifuri, dans la commune de Basoko, précisément aux Trois-Rivières, qui sont dépourvus de leurs maisons cadenassées. Ils se retrouvent sans abri, déboussolés et ne savent que faire et où aller. Un bon jour, réveillés sous une pression, ils ont trouvé des agents de force de l'ordre devant leur porte. Ceux-ci auraient réussi à pénétrer dans la maison et jeter leurs affaires dehors. Bana mususu na lycée sikoyo na mama oto somi malopango poto boko la bana maman Nzuma alobi ke concession eza ya ye mais to bana na ye depuis 2010 2013 to zala ki na ye aw to bana osamba na ye to kene tina niveau Kinshasa bazongi sibiso na banunu aw esili mais décision maman ne komi ce gouvernement ekwei ye amoni boye amoni aye ko renouveler mandat ba mususu soki ba koti aye ko renouveler lisusu ba problème to samba e komi okwa mbongo gouvernement wanenge justice ezawa eza ya mbongo ya kosamba te e komi ya mbongo ya ba komi ko sala bato escroc biso tozala mbongo pesa te 200 000 ya to pesa ba 5 millions ngana ko nzwa 200 000 na niveau la police na uzwango wapi zati tala mwana za na opération ya 5 jours na bande na kolali sa libana ninga lala ki soki akufi leta ba ozalanga solution mwana nga boko ozalanga solution mwana nga na yebisi bi ndenge wana na koya mutakala mwana nga aza na opération 5 jours soki lokuta alali na mabele wana tala na ba infection 5 jours lokuta boka na hôpital la police signature ezakuna yango na yeko yebisa bini babimisi biloko musukutu babomi ba mesa ba vite yango babomi makambo esalama lelo te tosamba na Kinshasa toyeba ndundu makambo esilaka te leta azola biso solution lelo tozobuka banda tola libanda te po tola libanda to lembi kola libanda lelo so leta azoli biso tobuka banda to koti to lali soki leta aye ko buka biso ndako wana makambo se ko sala ma soki nini to ko boma mutu koto la to
D'après quelques sources rencontrées sur place, une maman aurait acheté une concession dans un marécage pour créer des étangs et une partie des terres pour une porcherie, lesquelles devaient être entretenues par ses travailleurs. Mais que subitement, la dame aurait envoyé des agents de l'ordre pour déguerpir toutes ces familles aujourd'hui sans abri. Il est à noter que ces familles se sont enregistrées au cadastre où ils en ont pris tous les documents en rapport à leurs terres. Cela fait 2 jours qu'ils passent nuit dehors avec leurs enfants et leurs affaires. C'est pourquoi ils demandent aux autorités compétentes de suivre l'affaire de près et de leur venir en aide. Et dans le secteur médiatique, à marge du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo qui se tiendra du 17 au 19 septembre prochain, des assises qui marqueront l'élection du comité directeur de la dite structure. À ce stade, 3 journalistes ont déjà annoncé leur candidature. Il s'agit donc de Jean-Marie Kassamba, Israël Mutombo et Christian Lusakweno. Quel profil pour diriger l'UNPC? Détail dans ce reportage, la réflexion de votre rédaction. L'illustre d'un problème d'encadrement sérieux, d'objectivité, qui est d'ailleurs l'un des attributs essentiels de l'information, et d'un problème d'éthique et de déontologie journalistique. Face à cette problématique d'intérêt majeur pour la survie du métier du journalisme à RDC, il est nécessaire d'avoir à la tête de l'Union nationale de la presse congolaise un homme providentiel incarnant les valeurs déontologiques afin de recadrer les brebis galeuses. Pour l'heure, 3 candidatures officielles présentées au poste de président de l'UNPC. Il s'agit de la candidature des journalistes Jean-Marie Kassamba, Israël Mutombo et Christian Lusakweno. Alors, qui de ces 3 figures emblématiques de la presse congolaise est l'homme providentiel pour l'UNPC? À titre de réalisation, chacun des candidats s'est plutôt démarqué dans les interviews, investigations, enquêtes, pour ne citer que celle-là. Jean-Marie Kassamba, actuel président de l'UNPC Kinshasa, responsable de la radio-télévision 50, un organe de presse qui a fait rayonner la presse congolaise depuis déjà 10 ans. JMK a dans son actif la formation de plusieurs jeunes journalistes congolais devenus aujourd'hui et aussi responsables des médias. Israël Mutombo, connu sous le pseudonyme d'Ipapa Sango, est responsable du groupe Bosolo TV. Dans son actif, plusieurs enquêtes d'investigation et d'énonciation, entre autres le dossier Forage et Lampadaire. Christian Lusakweno, responsable de la radio Top Congo, a dans son actif plusieurs réalisations, notamment les interviews, reportages et enquêtes. Le rappel que les conditions pour être candidat au comité directeur de l'UNPC sont à savoir, premièrement, être membre effectif de l'Union, deuxièmement, jouir de ses droits civils, troisièmement, jouir de ses facultés mentales et psychologiques, quatrièmement, faire preuve d'honorabilité et de responsabilité, cinquièmement, être de nationalité congolaise conformément à la loi, sixièmement, justifier une résidence. Dans le reste de l'actualité à travers le monde, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi, détail dans ces reportages, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. L'Espagne et la Mauritanie ont annoncé un renforcement de leur coopération pour lutter contre les passeurs de migrants illégaux vers l'Europe et favoriser la migration légale. C'était lors d'une tournée du Premier ministre espagnol destinée à contrer l'afflux des clandestins africains dans son pays. Un Suisse a été arrêté au Burkina Faso, a indiqué mercredi le ministère des Affaires étrangères helvétique, sans donner plus de précisions sur les circonstances et le jour de son arrestation. Pour des raisons de protection des données et de la personnalité, les autorités suisses n'ont pas souhaité donner avantage d'informations. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a demandé mercredi à sa ministre de la Justice de s'expliquer sur des accusations de corruption. Thembi Simelane aurait reçu un prêt inapproprié de plus de 28 000 $ pendant son mandat de maire de Polokwane entre 2014 et 2021. Plusieurs partis politiques ont demandé la démission de la ministre et une enquête rapide sur cette affaire. Au Gabon, le gouvernement de transition mené par le général Brice Oligui Nguema va célébrer en fanfare jeudi et vendredi le premier anniversaire de la chute de la dynastie Bongo après 55 ans de règne. C'est par là que nous tirons partiellement le rideau de cette édition du journal pour prendre le rappel des principaux titres.
À la une de cette édition du journal, mercredi 28 août 2024, plusieurs jeunes se sont retrouvés autour de la table inclusive avec le gouvernement central de la République démocratique du Congo pour parler des paix et développement, mais aussi les défis à relever. La route nationale numéro 20 tronçon Ingudi-Idiofa va être vêtue de sa nouvelle robe dans un futur très proche. La société qui exécute ces travaux a déjà appliqué la couche d'imprégnation à plus de 700 mètres. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Tout est bien, qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin complète de cette édition du journal qui a connu le concours rédactionnel de Félix Mangunji et Christiana Katala avec l'assistance et l'aide technique de Iverson Kabaya et Brice Bouka. La coordination des Gloire Munungi Moutala. Bob Loum était donc à la présentation, mesdames et messieurs. L'actualité reste à continuer sur notre chaîne YouTube Venus RTV Kikwit.